Bonjour à tous. La députée Catherine Hervieux appelle à soutenir les agriculteurs face à la canicule, face aux fortes chaleurs et au déficit hydrique qui fragilisent déjà plusieurs productions agricoles. La députée de Côte-d'Or alerte sur les conséquences économiques et humaines. Elle réclame des mesures durables pour aider les exploitations à s'adapter au changement climatique et propose la création d'un fonds solidaire d'indemnisation. Aujourd'hui, toute la région est en vigilance orange canicule. C'est une première face aux fortes températures. Le gouvernement déclenche aujourd'hui le plan inédit hors sec chaleurs extrêmes. L'annonce ce matin de la porte-parole de l'exécutif Maude Bréjon sur TF1. Ce dispositif qui n'existait pas avant doit permettre de tenir compte du retour d'expérience des dernières vagues. 9 départements de l'Ouest basculent en vigilance au rouge ce midi. Le chantier du village d'entreprise du Grand Dol avance, anciennement occupé par la plateforme logistique SNDR. Le site qui était vacant depuis 2023 connaît aujourd'hui une nouvelle vie et se transforme au service des entreprises. Le Grand Dol mise sur une logique qui vise à apporter des solutions immobilières adaptées aux entreprises, comme l'explique Jean-Pascal Fischer, président du Grand Dol, au micro de Charlie Chevasson. Il faut qu'on ait des capacités à la fois foncières et en matière de bâtiments pour pouvoir offrir des réponses à des entreprises qui veulent s'agrandir, qui veulent se développer ou s'installer, bien sûr, ce qu'on espère tous. Voilà, donc c'est un beau projet, ça permet de faire revivre un ancien site industriel. Je crois qu'aujourd'hui on est sur un nouveau modèle, c'est-à-dire que l'économie ne se développe plus sur des grandes surfaces nouvelles. On en a aussi bien sûr, on a la fameuse zone Inovia qui reste emblématique sur notre territoire, mais qu'on vend avec parcimonie, on n'est pas pressé, je pense qu'il faut qu'on fasse du qualitatif. Mais par contre il faut qu'on sache faire revivre nos anciens sites. À Dole, hélas, on va avoir le site d'Ideal Standard, sur lequel il va falloir qu'on se penche aussi. La livraison des premiers locaux est programmée pour fin 2027. L'ex-maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret, est condamné en appel avec son ex-collaboratrice Alexandra Cordier. Ils avaient été jugés en appel le 7 mai dernier dans l'affaire du licenciement de cette dernière. Elle avait quitté son poste fin 2019 pour se présenter aux élections municipales. L'accusation dénonçait un licenciement de complaisance lui permettant de toucher plus de 90 000 € d'indemnité alors qu'elle aurait dû démissionner. La cour d'appel de Besançon a reconnu Jean-Louis Fousseret coupable de prise illégale d'intérêt et le condamne à une amende de 10 000 € avec sursis et 2 ans d'inéligibilité. Alexandra Cordier est relaxée. Un homme se rend au commissariat de Chalon-sur-Saône pour avouer un meurtre. Une femme d'une quarantaine d'années a perdu la vie hier, vraisemblablement tuée par balle par ce sexagénaire. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Et puis c'est fait, l'équipe de France est en demi-finale. Les Bleus se sont imposés 2-0 hier soir face au Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde. L'équipe de France connaîtra son adversaire pour la demi-finale de mardi ce soir. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.